tous, je suis Serge Keller, je suis le directeur des systèmes d'information de la Chambre de commerce et des industries. Je m'occupe également de l'aéroport de la Tontouta et de Magenta. Je vais vous présenter une revue de la gestion de crise liée au Covid-19 avec la thématique de la cybersécurité. Alors, je ne suis pas très habitué à faire ce type de présentation, donc je vous espère indulgent. Euh, donc, petite précision, la présentation va durer 10 minutes environ. L'idée, c'est d'avoir une présentation très pragmatique. On va pas faire beaucoup de théorie, plutôt de la pratique, en espérant que cela puisse vous aider à mettre en œuvre les mesures adéquates. Un tout petit rappel, en termes de stratégie, quand on parle de cybersécurité, on aborde trois thèmes. La protection, protéger ses biens, ses données. La détection, mettre en place des mesures qui permettent d'identifier les comportements anormaux, les attaques qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Et la réaction, qui est le dernier point, c'est essayer de mettre en œuvre des procédures, en tout cas une feuille de route qui permet de prendre en compte rapidement et dans une période qui est de stress, les bonnes mesures, les mesures adaptées. Alors tout ça, ça va permettre de s'assurer que la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données soient préservées de manière à avoir des personnes qui se connectent à des données quand elles ont le droit, de manière à être sûr que l'information qui est consultée, c'est une information qui est la bonne, qui est juste, qui n'est pas altérée et qui va permettre également de prévenir la discontinuité de service et la perte de données. Ce qu'il faut savoir à propos de la cybersécurité, c'est que tout est systémique aujourd'hui. On a des attaques permanentes qui viennent de l'extérieur. On a fait un tout petit test à la CCI il y a un an environ. On a déployé un service pour justement essayer de mesurer le temps qu'il fallait à ce que la première attaque se mette en œuvre. Voilà, on a publié et 10 minutes après, une attaque avait eu lieu. Et l'autre tendance du moment, c'est les crypto-lockers qui se déploient un peu partout dans le monde. Et la Calédonie est autant touchée que les autres pays. La cybercriminalité est en hausse spectaculaire, ça c'est un élément de contexte également. Les chiffres qui sont indiqués sont ceux d'avant le Covid-19. Bon, les nouveaux chiffres sortiront bientôt ou sont en cours de sortie. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a une grosse évolution du nombre d'attaques et, et tout le monde est touché, ou en tout cas, tout le monde ne s'en rend pas forcément compte, mais tout le monde est touché. Les contraintes réglementaires sont en constante évolution, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est également par contre un élément de contexte. Je ne m'attarderai pas dans cette présentation sur ce point-là. Euh, enfin, pour illustrer le fait que c'est un risque à prendre au sérieux, il suffit de lire l'actualité, que ce soit dans les nouvelles, sur les sites d'information en ligne. Le nombre d'attaques est très important, que ce soit des grosses structures dont on entend plus parler ou des petites. Les hôpitaux sont souvent des bonnes cibles, les institutions, on a euh, la région Aix-Marseille-Provence qui a eu son système d'information qui est complètement tombé pendant plusieurs jours. Euh, voilà, il y a beaucoup d'actualités. La Polynésie qui a aussi également subi une attaque importante. Beaucoup d'informations viennent illustrer la nécessité de traiter du risque de la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on est en plein dedans.
le télétravail s'est déployé dans tous les sens, les attaques sont importantes. J'ai pas encore traité le sujet, ou en tout cas je me pose des questions sur comment le traiter, qu'est-ce que je dois faire en premier. Eh bien, en fait, il suffit d'avoir une approche pragmatique et efficace pour se protéger des attaques opportunistes. En fait, on va pas essayer de déployer les solutions qui vont couvrir à 100% tous les risques parce que ça n'existe pas. Donc là tout de suite, on va commencer par sécuriser tous les services qui sont exposés, qu'on sait être exposés déjà. On fera ensuite peut-être appel à des professionnels pour auditer, pour voir quelles mesures adapter. Mais la plupart du temps, quand un auditeur vient, il met juste en évidence ce qu'on sait déjà. Donc commençons par traiter ce qu'on sait et ce sera déjà un premier point d'entrée. Deuxième point, sécuriser les postes en télétravail. C'est une porte ouverte sur le monde de l'entreprise. Alors, selon la taille des structures, les moyens, le télétravail qui a été mis en place l'a été avec des postes, alors dans le meilleur des cas professionnels, mais via des connexions personnelles et avec un nombre de mesures de protection limitées. Euh, et dans le pire des cas, parce que c'était pas prévu, on a autorisé des salariés à utiliser leur poste de travail personnel pour accéder au monde professionnel, donc avec des postes personnels qui n'ont pas du tout été traités d'un point de vue sécurité. Le dernier point de cette approche pragmatique, c'est qu'il faut détecter et réagir aux attaques et donc mettre en œuvre des outils de détection et mettre en œuvre une politique de réaction. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà dans ce contexte-là fait énormément. Après, on peut regarder les choses de façon plus large. Alors, on va retrouver la sécurisation des accès distants et on va englober cette fois-ci aussi toutes les prestataires de services qui accèdent au système d'information de l'entreprise. Parce que eux aussi, on doit s'assurer qu'ils ont des mesures de sécurité sur leur poste de travail, ou alors il faut leur donner une porte d'entrée qui est elle-même sécurisée. Parfois c'est un peu contraignant, mais en tout cas ça permet de préserver le système d'information de l'entreprise. Effectuer des sauvegardes régulières, des sauvegardes de préférence qui sont pour certaines non connectées, ça permettra de limiter le risque en cas de ransomware. Être très prudent lors de l'utilisation de sa messagerie, parce que c'est un facteur d'attaque qui est significativement en hausse dans cette période. Euh, les phishing et autres attaques viennent par ce biais-là, hein. C'est l'utilisateur qui est le point de faiblesse dans un système d'information en termes de sécurité. Mettre à jour régulièrement vos postes de travail et vos logiciels. Ce qui est important, c'est d'appliquer vos mises à jour dans la mesure du possible toutes, mais à minima celles de sécurité. Les mises à jour de sécurité sont, sont déployées régulièrement et les pirates, eux, ont la liste des mises à jour de sécurité qui sortent et du coup la liste des choses que ça corrige. Et si la mise à jour n'est pas appliquée, ben eux, ils vont simplement essayer d'accéder à ces failles-là et ils savent qu'ils vont tomber sur des postes qui n'ont pas appliqué les mises à jour et il suffit de suivre ces vulnérabilités. Euh, c'est pas plus compliqué que ça. Choisir avec soin ses mots de passe, utiliser un coffre-fort électronique, un coffre-fort de mots de passe, pardon. Euh, L'idée, c'est de ne pas avoir les mêmes mots de passe dans le monde privé, dans le monde professionnel, euh, et de leur donner une certaine complexité. On sait que c'est pas toujours facile, donc c'est un outil, le coffre-fort de mots de passe, qui est disponible et très très sécure. On retient un mot de passe et on peut avoir une multitude de mots de passe ensuite pour accéder aux autres sites. Donc euh, sur le site de l'ANSSI euh, est, euh, est préconisé un des outils qui est disponible. Il faut sensibiliser les salariés, c'est très important. 95% des attaques se font par le biais du salarié lui-même, donc c'est la source de menace la plus grande. Il faut les sensibiliser, leur faire comprendre quel est leur intérêt à, à à s'occuper de cette thématique-là et les tenir informés régulièrement de, de l'actualité autour de ça.
Si on fait un focus d'un point de vue pratique sur les moyens de traiter ces sujets-là, sur les trois premiers, la sécurisation des services exposés, la sécurité des postes de travail, la détection et la réaction face à une intrusion, on a dans la période du Covid-19 beaucoup d'éditeurs qui mettent à disposition des solutions en mode gratuit pour aider les structures. Certains sont listés là. Je vous invite à aller regarder. Je ne vais pas les passer en détail tous. Euh, euh, mais en tout cas, ils permettent de couvrir vraiment efficacement, puisque ce sont des structures qui sont connues, qui travaillent avec des grandes sociétés, des plus petites aussi, et donc qui permettront de sécuriser en tout cas un certain nombre des points que j'avais identifiés. Le site du economie.gouv.fr liste aussi un certain nombre d'offres de cybersécurité. Alors certaines sont présentes dans le tableau que j'avais noté tout à l'heure, d'autres non. Ce qui est intéressant, c'est que c'est actualisé régulièrement. Il y a une explication dans quoi consiste l'offre, les conditions d'accès, etc., etc. Donc là aussi, c'est intéressant de prendre le temps de regarder ça, de déployer ce qui semble opportun d'être déployé, seul ou accompagné par un professionnel. Et donc beaucoup de choses et beaucoup de fournisseurs qui jouent le jeu de mettre à disposition, d'éditeurs qui mettent à disposition des outils de façon gratuite pendant la période du Covid. Alors n'hésitez pas, en plus c'est une bonne expérience sur la gestion. Sur la sensibilisation des salariés, beaucoup de sites aussi d'information sont disponibles. Hack Academy, c'est un site très rigolo qui permet de comprendre à quel point il est simple de se faire pirater. Donc c'est des petites vidéos de 3 à 5 minutes qu'il faut prendre le temps de regarder. Moi je trouve ça très intéressant et puis tous les autres supports sont listés ici sont pertinents, intéressants. Et, et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il existe des MOOC, des jeux qui permettent de tester la connaissance des utilisateurs. Il existe des vidéos, euh, vraiment beaucoup de ressources qui sont mises à disposition là aussi gratuitement. Donc, il ne faut pas hésiter à les partager. L'idéal, c'est même de donner du temps à ses salariés pour qu'ils puissent, du temps sécurité, pour qu'ils puissent prendre connaissance de tout ça. Alors, ça peut être une demi-heure, c'est suffisant, hein, une demi-heure régulièrement, c'est pas mal. De façon un peu plus structurée et un peu plus de profondeur, il y a des sites structurels qui permettent aussi de trouver de l'information, de sites de sécurité, système d'information du gouvernement, la CNIL sur la partie données perso gestion de la donnée personnelle, le site cybermalveillance.gouv.fr qui fait une veille très intéressante et qui met à disposition beaucoup de supports de communication qui peuvent être affichés dans les couloirs ou ailleurs. Voilà. Petite info aussi, si jamais vous êtes attaqué par un ransomware, passez sur ces sites-là, notamment celui du CERT. Euh, Ils font de la veille et de l'analyse lorsque des ransomware se propagent. Et souvent, ils mettent à disposition les clés de décryptage de, de ces produits-là. Donc ça permet de gagner pas mal de temps, de ne pas payer. De pas payer. De toute façon, moi je vous déconseille de payer, quoi qu'il arrive. Mais donc passez sur ces sites-là et surtout quand vous êtes attaqué, faites remonter l'information parce que il y a des groupes de travail en cybersécurité qui sont pilotés par le gouvernement justement et qui recensent et qui travaillent au fur et à mesure et qui aident les structures, les sociétés à, à répondre à leurs problématiques de cyberattaque. Un autre site intéressant, le ssi.economie.gouv.fr, qui met à disposition un certain nombre d'outils, de boîtes à outils de tout à chacun. Par exemple, est-ce que mon mot de passe est suffisamment solide? Est-ce que mon site web est sécurisé? Etc., etc. Ce qui est intéressant,
C'est que c'est des autodiagnostics qui permettent de faire une auto-évaluation du coup de ses outils. Euh, voilà, l'ANSI qui met aussi à disposition le guide des bonnes pratiques de l'informatique au travers de 12 règles. Alors les règles sont mises à disposition, enfin en tout cas sont énumérées dans un certain ordre. Voilà, on n'a pas besoin forcément de traiter tout dans cet ordre-là, mais en tout cas ça donne une bonne perspective des points à traiter autour de la thématique de la sécurité. Alors voilà, j'ai dit que je devais pas durer plus de 10 minutes, mais j'en suis déjà à 15. Donc de toute manière, c'était ma dernière slide. Je voulais partager avec vous des informations de contexte et où trouver de la donnée. Euh, En tout cas, dans ce contexte-là, ce qu'il faut, c'est ne pas paniquer, être pragmatique, mettre en œuvre les bonnes pratiques découvertes au fil de la présentation. Si vous avez le temps, si vous avez aussi un certain nombre de moyens, vous pouvez faire appel à des prestataires qui vont pouvoir vous accompagner sur cette thématique-là. Notamment, vous pouvez vous adresser euh, à OpenNC, qui a une cellule cybersécurité. Donc, ce sont des professionnels qui sont de la cybersécurité qui sont regroupés et qui sont disponibles sur le territoire. Euh, voilà. Euh, En tout cas, prenez soin de vous, de votre système d'information, et si toutefois vous aviez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit mail, envoyer un mail à la CCI qui me le fera suivre et je vous répondrai avec plaisir. Merci à tous et à très bientôt.